Hein, tout ton empire, là, ça fait des années, des années, des années. Quand j'étais petit, carrément, je te croyais. Je croyais que t'avais raison. Quand j'étais petit, je croyais que t'avais raison. Mais t'as tort! Faut lâcher ça, garçon, faut lâcher ça. Les gars, c'est pire que ce que je pensais. Honnêtement, c'est la communauté en ce moment, je suis confus entre le divertissement, le dégoût, le malaise. Donc, aujourd'hui, on va parler des gardes, bien évidemment, mais d'abord, j'aimerais vous remercier, les gars. La dernière réaction, j'ai demandé qu'on passe les 100 likes et on a passé le score en à peu près 24 heures de vidéos sorties. Donc, vous, membres d'équipage, humble, à 2000 abonnés en ce moment, on est peu, mais c'est notre ère. Si c'est ta première fois ici, tu veux être là en ce moment, d'accord? Donc, abonne-toi parce que la saga qui se passe en ce moment, you don't want to miss it and you want to be on the right side of history. Comme je le disais plus tôt, c'est pire que ce que je pensais, ok? Garp, les individus, d'accord? Les gens dans la communauté de je ne sais pas qui, je ne sais pas, ok, fuck, on va dire les termes. Les gens dans la communauté de Bellamy et d'autres personnes, en fait, peut-être pas juste eux, ils le détestent tellement qu'ils se sont mis à rabaisser Roger. On pensait le mec il avait 34 ans, j'ai vu des 29 ans. On va découvrir quel âge avait Roger pendant ce flashback. Donc la vidéo va être intéressante. On va dire les termes. Et puis c'est ça. 1154e chapitre de One Piece, d'accord? Il y a 63 ans, Jorul, meilleur ami de Jarul, décède. Big Mom, en fait, le tue. Big Mom avait 8 ans à l'époque. Ensuite, il faut comprendre que dans le présent, okay, dans la temporalité de l'histoire qu'on suit One Piece, Big Mom, elle a 68 ans pendant l'arc de Wano. Okay? Garp en a 78. On en conclut que Roger, qui était plus jeune que Garp, si lui l'avait vécu, Roger aurait eu 77 ans pendant l'arc de Wano. On peut aussi voir les choses d'une autre manière. Donc, avant le début de l'histoire, la mort de Roger s'est produite il y a 24 ans de cela. Et donc, si on additionne 24 à l'âge où Roger a été exécuté sur l'échafaud, qui est 53, eh bien, on obtient 77. Donc, pour récapituler tout ça, d'accord, on retourne au chapitre 1154. On comprend que Big Mom, elle a 8 ans. Cela veut dire que Roger a 17 ans. Et on va utiliser Big Mom comme point d'ancrage pour déterminer l'âge de Roger pendant le 1156. Quelques mois plus tard, après l'incident, Harald va retourner sur Elbaf. Et pendant cette même année, on a la naissance de Loki, suivie par plusieurs calamités sur Elbaf. Cependant, le roi Harald n'était pas présent sur l'île des Géants. On va découvrir qu'il était en voyage pour améliorer les relations politiques entre Elbaf et le reste du monde. Et durant son voyage, il rencontre Xebec. Xebec, qui venait tout droit de Marijoa. On apprend que le mec avait non seulement réussi à s'infiltrer et à kidnapper quelques rois, mais avait aussi réussi à tuer un amiral. On n'a pas les détails du combat, de la confrontation ou de cet assassinat. On peut supposer que c'était quand même assez facile. C'était pas le combat de sa vie non plus. On ne peut pas affirmer avec certitude que cet amiral-là avait le même niveau que les amirals qu'on a aujourd'hui. Par contre, ça reste un feat quand même assez incroyable. Je pense que si Oda veut nous faire comprendre que le mec a tué un amiral, c'est que ce mec-là, à la rêverie, ce n'était pas n'importe qui. Et le clash qui va suivre avec Harald juste après te montre que ces deux gars-là, question puissance, ce ne sont pas n'importe qui. Durant ce chapitre, on a un autre saut dans le temps. Donc, on se rappelle que le chapitre, il commence 63 ans plus tôt. Et la prochaine fois que le narrateur nous situe dans le temps, c'était il y a 56 ans. Donc, on peut ajouter 7 ans à l'âge de Big Mom. Big Mom a maintenant 15 ans. Cela veut dire que Roger, il en a 24 et Garp 25. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'on va sauter dans le temps. Quelques cases plus tard, pendant la vie de Loki, l'auteur va parler de 48 ans plus tôt. Donc, on peut rajouter 8 années à la vie de Big Mom et 8 années à la vie de Roger. Big Mom a donc 23 ans, Roger en a 32 et Garp en a 33. C'est aussi cette année-là que Xebec va rencontrer Loki pour la première fois. Mais juste avant, on comprend aussi qu'entre sa rencontre avec Harald, Xebec a eu le temps de se former un équipage quand même assez solide, avec des pirates tels que Shiki le Lion d'Or et bien sûr Edward Newgate, futur Barbe Blanche qui deviendra l'homme le plus fort du monde. Au début du chapitre 1155, on se rapproche à nouveau du présent, et à partir de là, ce sera le dernier saut dans le temps jusqu'à la fin du chapitre 1156. On parle d'un Harald qui a continué à rejeter les propositions de Xebec à rejoindre son équipage pendant 4 ans. Et donc, on peut en conclure que c'était 44 ans plus tôt. Vous connaissez l'idée, donc on va rajouter 4 ans à l'âge de Big Mom et bien sûr 4 ans à l'âge de Roger. Big Mom a donc 27 ans pendant ce chapitre et Roger en a 36. Le fait est que Roger en ce moment a 36 ans et Garp il en a 37. Et sachant que Roger va se battre sur God Valley pendant ses 39 ans, on comprend qu'on est donc à 3 ans des événements de God Valley. Si seulement avec ça, si seulement la communauté pouvait se mettre d'accord, si seulement les détracteurs de Garp pouvaient venir s'excuser et nous dire, vous savez quoi, je pense qu'on a écouté les mauvaises personnes, je pense qu'on a écouté
un sensei biaisé. En vrai de vrai, on aurait pu s'arrêter là, d'accord? Ils auraient pu venir s'excuser pour leurs commentaires tout aussi déplaisants les uns que les autres. Dans des vidéos, je spécifiais que Garp avait toujours été très près du niveau de Roger. Mais qui suis-je? Un youtubeur à 2000 abonnés apparemment ne vaut pas la peine d'être écouté. Pourtant, à cette époque, des créateurs de contenu connus avec beaucoup plus d'abonnés que moi vous racontaient plusieurs choses sur le personnage de Garp, comme quoi le Garp Prime avait le niveau de King ou de Queen, parce que deux commandants étaient censés égaler un Yonko, du coup, Garp plus Sengoku égalait Shiki. Et on vous racontait aussi d'autres sottises, comme quoi Garp n'avait pas le Haki des rois, parce qu'il n'était pas né avec un don inné. Est-ce que moi, comme tous les autres créateurs de contenu qui vous ont dit de croire en Garp, avions reçu les excuses qu'on espérait? Certaines personnes, oui. Certaines personnes se sont avancées et j'aimerais les donner une grosse dédicace pour leur maturité. Mais d'autres ont décidé de double down dans leurs idées. Ils veulent pas bouger, ils veulent rester fixes, quitte à faire passer Roger pour un escroc complètement idiot. À 36 ans, je vous rappelle que Roger avait déjà à cette époque Ace, l'une des 12 grandes lames, maîtrise du Haki de l'armement et du Haki des rois avancé, son dernier navire qui est l'Oro Jackson, Bailey et Gaban sous ses ordres, deux utilisateurs du Haki des rois, ainsi que l'attention de Garp, futur héros de la marine. Donc, ce que certains fans ont décidé de faire, ou ce que certains fans ont compris du chapitre, c'était que vu que Roger rivalisait avec Garp à cette époque, c'était que Roger était probablement très faible, très loin du niveau Yonko, sinon ça n'aurait pas de sens, sinon ce serait incohérent. Et attendez, je vais vous parler de leurs arguments. J'aimerais tout d'abord vous poser la question si Roger n'est qu'un petit, un minable, un faible, un gars du niveau Queen, ça veut dire que Rayleigh serait potentiellement du niveau Jack. Est-ce que cela voudrait dire que Gaban serait du niveau Who's Who? À vous de me le dire. C'est là qu'il faut comprendre la narration de One Piece. C'est là qu'il faut comprendre les intentions de l'auteur. Ça parle souvent des intentions de l'auteur, mais personne semble vouloir réellement comprendre les intentions d'Oda. Garp et Roger étaient tous les deux décrits comme verts. Par vert, évidemment, je veux dire jeune, un sang bouillant avec la passion de la jeunesse. On voit sur la plastique de cette page Garp qui crie le nom de Roger, Roger qui crie le nom de Garp. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? L'auteur essaie clairement de montrer une rivalité fixe entre ces deux personnages. Si l'un évolue, l'autre évolue avec. C'est fini. Arrêtez de dire des absurdités comme quoi Roger va évoluer et Garp restera du même niveau. Là, j'ai entendu de mes propres oreilles que Garp était déjà à son prime parce qu'il était déjà vice-amiral. Donc, c'est comme dire que Zoro, en ce moment, est à son prime parce qu'il est déjà YC1. Les gens qui savent, Zoro, lui, il ne va pas bouger, d'accord? Son rôle sera toujours YC1/bras droit. Donc, si Garp ne peut plus bouger parce qu'il est déjà vice-amiral, alors Zoro est bloqué à ce niveau pour le reste de l'histoire. C'est complètement stupide. Aujourd'hui, on va dire les termes. Maintenant, écoutez les comparaisons qu'on a eues pour expliquer pourquoi Roger et Garp ne seront pas du même niveau à God Valley. On m'a parlé de Arlong, Lucci et Smoker et je ne sais pas si les gens réalisent à quel point tout ça, ce sont des conneries. Mais je veux dire, à la fin de sa carrière, Luffy, s'il a une discussion avec Arlong, il va parler de leurs nombreux duels. Il va parler des nombreuses fois où il a failli s'entretuer avec Lucci ou avec Smoker. Non, pas du tout. Avec l'histoire qu'on a, on a eu ces confrontations. On a vu qu'il n'a pas toujours été plus fort que certains adversaires, qu'aujourd'hui il explose. Ça, c'est vrai. Mais si on prend en contexte la narration de One Piece et tout ce qui tourne autour de la relation entre Garp et Roger, on parle de deux mecs qui se sont entretués plusieurs fois. On parle d'un mec qui va confier son fils à l'autre. On a un parallèle direct entre ce chapitre et le début du flashback de Kuma, avec Garp qui va balancer tout ce qu'il a pour aller chasser Roger. En revanche, ici, c'est Roger qui décide d'abandonner toute logique pour aller se battre contre Garp. On nous avait dit que Roger s'en foutait de Garp, mais en ce moment, ici, ça nous explique que les deux personnages étaient jeunes et que les deux personnages vont évoluer pour continuer à être des rivaux jusqu'à la fin de leur carrière. Jusqu'à la fin de leur carrière. C'est la vérité. Elle est dure à accepter, je sais, mais c'est la vérité. Et c'est quoi leur contre-argument? Baggy a dit que seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger. Moi, je vous jure de mon Dieu, la première fois que j'ai lu ça, c'était au calme. Ensuite, je suis arrivé à Water 7 et on m'a parlé de Garp. Garp qui était connu comme un personnage qui avait acculé Roger plusieurs fois. Là, j'ai compris que Garp aussi était de la partie et que Baggy parlait probablement seulement des pirates qui rivalisaient. Après, j'ai peut-être tort, mais à Marineford, c'est encore pire. Lorsque Roger, en flashback, le concerné va nous dire que lui et Garp, c'était kiff-kiff. D'accord? Alors, qui est-ce qu'on va croire? On va croire Baggy, complètement biaisé par Roger. Il voit Roger comme le dieu du monde des pirates. Ou alors Roger, le concerné. Qui on va croire? Quelle parole vaut plus que l'autre? Il n'y a absolument rien dans le récit qui veut nous faire penser que Roger a laissé Garp dans les champs. Absolument rien. Tout ça, c'est de la fiction. Si Garp s'est entraîné pour battre Shinjao, guess what? Devine quoi? C'est un upscale pour Shinjao John, c'est tout. C'est tout. Shinjao et Roger aussi, il y a eu confrontation. Roger n'a jamais détruit son crâne.
n'est-ce pas? Donc oui, si on reprend les mots de Baggy en parlant de Barbe Blanche, qui était le seul homme à pouvoir rivaliser avec Roger, Baggy a eu tort, d'accord? Baggy, ce n'est pas le narrateur, Baggy a eu tort. Dans les faits, Baggy a eu tort. Et même si Oda voulait écrire la vérité au travers de la bouche de Baggy, clairement son œuvre a évolué. Clairement, Oda a décidé de changer les choses. Bien sûr, j'offre l'hypothétique où ce que Baggy disait était censé être la vérité à 100%, même dans le contexte plus grand de l'histoire. Oda a le droit, au fil du temps, de vouloir faire autre chose avec son histoire. Par exemple, dans le chapitre qu'on a eu, on découvre que Xebec a construit, il a créé les trous dans l'immense rocher au centre de la ruche pour lui donner la forme d'un squelette. Mais dans le flashback de Kaido, avant même qu'il rejoigne l'équipage, les trous étaient déjà là. Donc ici, c'est la preuve que Oda, c'est pas un dieu. Et s'il veut changer un truc dans son histoire, quitte à la rendre un peu incohérente, il le fera, d'accord? Ce sera pas un problème. Mais comme je vous ai dit plus tôt, on peut retourner aux paroles de Baggy. Ça reste la perspective de Baggy. Pareil pour Roger qui rivalisait avec Barbe Blanche. Les gens prennent cette parole comme s'ils avaient juste un combat, d'accord? Alors que clairement, quand Roger et Nuke se rencontrent, tu peux sentir que ces deux-là se sont battus plusieurs fois. Faut juste, redescendre Roger de son piédestal, ok? Il est badass, il est cool, mais il y a eu plusieurs personnages qui rivalisaient avec lui, il faut l'accepter. Il faut l'accepter et Garp, c'est un de ses personnages. D'autres arguments complètement stupides qu'on a eu, c'est que Roger s'était fait avoir par Shaki, d'accord? Alors, Shakuyaku, clairement, elle n'est pas du niveau Yanko, apparemment. Honnêtement, on ne sait pas, ça peut être upscale. Mais on va dire les termes ici, on veut la vérité. Le narrateur spécifie que Shakuyaku, c'est le point faible, c'est la kryptonite de Roger, d'accord? Et du reste de ses hommes, à part Rayleigh. Donc, si Roger perd contre Shakuyaku, s'il est nerveux quand il semble l'approcher après qu'elle se soit attaquée à Gaban, c'est pour vous montrer que comme Ace, Roger ne supportait pas que ses alliés se fassent insulter ou manquer de respect devant lui. Donc, il attaque Shakuyaku, ok? Ce n'est pas Sanji, certes, mais ça reste la kryptonite. C'est comme Superman, il peut avoir toute la puissance du monde face à la kryptonite, même si c'est Lois Lane qui la tient, Superman sera KO. OK? Donc, on nous explique dans ce chapitre, Shakuyaku, c'est la kryptonite de Roger. Donc, peu importe la puissance de Roger à cette époque-là, les choses allaient se passer de la même manière. Et peu importe comment Sanji évoluera à l'avenir, si Sanji devait s'attaquer à Nami, les choses se passeraient de manière très similaire. C'est tout. C'est tout, c'est pas compliqué. Oui, c'est un gag en mode ça veut nous faire rire, mais c'est très sérieux, d'accord? Et le combat qui suit avec Garp, il y a un temps humoristique. On va vous montrer que ces deux personnages-là se détestent, d'accord? Ils se détestent avec passion. Il y a un temps humoristique, mais ça ne veut pas dire que le clash est humoristique. Et quand je dis clash, je parle de la confrontation. Parce que ce que plusieurs gens n'ont pas compris, c'est que le mot clash a plusieurs sens, d'accord? On peut avoir un clash comme un clash entre youtubeurs, on parle de confrontation. Et on peut aussi avoir un clash en mode collision, quand deux choses voilà, rentrent en contact, quand il y a entrechoc entre deux choses. Et comparer l'échange de Garp et de Roger à des clashs de Haki comme celui de Shanks et de Barbe Blanche ou encore Kaido et Luffy, c'est complètement fallacieux. C'est complètement fallacieux parce que ce n'est pas la même chose, d'accord? T'as pas le Haki qui rentre en choc avec lui-même pour pouvoir se répartir et vraiment affecter l'environnement. Et attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous avez entendu le grand Bellamy Sensei de vos propres oreilles. Un clash de Shichibukai avec du HDR avancé. Pardon, excusez, je l'ai surestimé. Pardon, excusez-moi. C'est un clash de Shichibukai, bordel de merde. C'est un clash de Shichibukai, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette tête de con, Roger? C'est un clash de Shichibukai. C'est quoi cette merde? La temporalité. Où est-ce qu'on va là? Qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on est rendu, c'est ça le niveau des arguments maintenant? Un clash de Shichibukai? Ça veut comparer à deux flamingos, encore une fois, à collision, le haki se répand dans l'environnement. Là, on voit très bien Roger couper Garp et Garp frapper Roger au visage. Il ne le touche pas. Il ne le touche pas. C'est fini, les gars, c'est fini. C'est pas un clash comme Luffy Kaido parce que le ciel peut justement se séparer. Le ciel ne va pas se séparer si on arrive à atteindre notre cible. Alors, c'est très simple. Les gars, en commentaire, faites attention avec ces gars qui vous parlent de clash, qui vous parlent des comparaisons avec l'incomparable. Parce que comme j'ai dit plus tôt, il faut comprendre le sens du mot clash. Ensuite, on a voulu m'expliquer que deux personnages pouvaient se toucher, deux personnages pouvaient se frapper sans être du même niveau. On m'a apporté Kaido et Yamato. OK? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? On m'a apporté Kaido et Yamato pour m'expliquer la rivalité entre Roger et Garp. Une rivalité vraiment poussée par le narrateur, poussée par les concernés, poussée par tout ce que vous voulez. Ça compare ça avec Yamato et son père. Alors oui, deux personnages peuvent se frapper sans être du même niveau, ça on le sait. D'accord? Mais là, il y a tout un contexte. Okay? Dans les deux cas, il y a un contexte. Il y a un contexte avec Kaido et Yamato parce qu'il y a une supériorité claire établie pour Kaido. Et ici, dans le contexte, encore une fois, rien n'indique qui est plus fort que l'autre. Avec Garp et Roger, rien n'indique qui est plus fort que l'autre. Et c'est là que j'ai envie de dire que les gens, les détracteurs de Garp, quand je dis le camp d'en face, je parle des détracteurs de Garp, pas juste la communauté de Bellamy. Même si je pense que la vérité, c'est que tous les détracteurs de Garp font partie de la communauté.
C'est la panique. C'est la panique. Parfois, on veut nous dire que oui, Garp était plus fort que Roger à l'époque. Alors, c'est normal. Ces temporalités, ils étaient égales à ce moment-là, dans la temporalité. Ils sont égales là, en ce moment. Mais plus tard, ce ne sera pas le cas. Après, on veut nous dire que non, Roger était beaucoup plus fort. Garp, c'est comme Yamato. C'est comme Yamato avec Kaido. Yamato peut frapper Kaido, c'est correct. Décidez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une égalité parce qu'à ce moment-là, ils étaient égales et Roger va le surpasser? Ou est-ce que Garp, c'est Yamato et Roger est beaucoup plus fort que lui et on a juste eu le droit à une scène de leur combat? Décidez-vous. Franchement, décidez-vous parce que ça fait mal. Ça fait mal à voir. Ça me donne envie de rouvrir les portes du train Garp. Mais finalement, on nous a comparé ça avec le coup de poing entre Aokiji versus Garp, qui est une comparaison beaucoup plus adéquate parce que là, on a encore une fois deux personnages qui arrivent à se toucher. Et on nous dit que la collision entre Aokiji et Garp était plus impressionnante que celle entre Roger et Garp. Là, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui est plus impressionnant entre du HDA, lorsque les deux personnages peuvent se toucher, ou lorsque les deux personnages ne se touchent pas? Okay? Parce que je pense que dans One Piece, ça a été assez clair. Alors, il ne faut pas régresser dans notre compréhension du récit. Il ne faut pas régresser. Et bien sûr, dans le combat Aokiji et Garp, là, on avait un auteur qui essaie de créer un effet dramatique parce que c'était le focus du chapitre. Et là, on a un passage vite fait, bien fait. On voit le décor, on voit des éclairs continuer à jaillir pendant que les Kuja s'éloignent. Mais très clairement, essayer d'analyser au détail près, au crayon près, tout ce qui s'est passé et tout ce que ça fait autour pour l'environnement. Franchement, c'est vraiment là qu'on est rendu. Bof. Moi, j'ai fini la vidéo aujourd'hui, les gars. Je te vois en live demain. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais je vais poster ça bientôt. Si ce n'est pas déjà fait, like la vidéo, partage, abonne-toi parce que tu veux être là quand on sera là. J'apprécie votre soutien énormément. Allez, à plus. Xébec, leur affrontement marquera l'histoire et fera d'eux des légendes de l'âge d'or de la piraterie. C'est le combat? Oui, c'est le combat. On a un combat. On a un combat. On a un putain de combat entre Garp et Roger quand Roger est un pirate. Je vous avais dit quoi? Hein? Je vous avais dit quoi maintenant? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit quoi? Allez, je vous ai dit quoi? T'as dit quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? T'as dit quoi? La temporalité. Qu'est-ce qui se passe, Rio? Tu deviens fou? Tu deviens fou? Les gars, c'est lui qui s'est pris la patate de Garp ou c'est Roger? Il commence à plaider la folie. Il nous avait dit quoi? Tu nous avais rien dit. En plus, il a répété ça 8 fois. Je vous avais dit quoi 8 fois? Que il gagne du temps, que il gagne du temps. Mon ref, on va de Gimbas, c'est fini. Hein? Tout mon empire, là, ça fait des années, des années, des années. Quand j'étais petit, carrément, je te croyais. Je croyais que t'avais raison. Quand j'étais petit, je croyais que t'avais raison. Mais t'as tort! Faut lâcher ça, garçon, faut lâcher ça. Faut lâcher ça. Toute ta commune, tous les gens qui ont le paf, ton paf dans leur gorge, là, comme ça, là. C'est fini. C'est fini. Hein? Vous allez sombrer et ce sera à cause de toi, ce sera ta faute. Vous allez sombrer, ce sera ta faute. Hein? Sois mature. Sauve-les, dis-leur la vérité. Toi, tu mens comme ça, arrête de mentir. Dis-leur la vérité. C'est fini. En plus, genre en mode, toi, t'es en train de dire le chapitre. Il a ton avantage, mais il n'est pas à ton avantage toi-même, tu sais. Les gars, j'en suis sûr et certain que Ressenti l'a pas dormi cette nuit. Les gars, des années de propagande, ça fait des années, il dit quelque chose, et au final, c'est faux. Déjà, il avait dit que Garp n'a pas le HDR. Et il l'a. Il te dit que Garp, il est faible, il a un niveau de King ou de Queen. C'est faux. Nio qui dit que c'est une fraude, ça va être faux. Akainu aussi, ça va être faux. Les gars, quittez le navire, il est en train de couler, c'est le Titanic là, c'est en train de couler. Venez ici, venez chez moi, il n'y a pas de souci. Moi, j'accueille tout le monde. Vous vous connaissez, tranquillement. Mais résister force à toi, c'est pas facile.